Gourmet, gourmette, à vos fourchettes. Gourmand, gourmande, cuisinons en bande. Alors, je vais arrêter là les verres pour accueillir Muriel qui est avec nous. Bonjour Mumu. Bonjour Pascal, c'est en forme aujourd'hui. Ah, il y a des jours avec et c'est avec, voilà. Mais vous Eh ben savez que les écoute, enfants, je prends. il faut faire avec. Bon, très bien. Moi, je prends aussi votre idée de recette parce que Blandine vous lance un défi. Elle adore les sablés. Elle aimerait bien pouvoir en faire un petit peu. Est-ce que ça, c'est possible sans avoir trop de matériel? Parce qu'elle me dit, moi, j'ai seulement, regardez, j'ai seulement ça. J'ai seulement un fouet, c'est tout. Eh ben ça va le faire. Je prends le fouet, Je ne vous voilà. l'ai pas donné encore. Il est où? Le loup? Peut-être, Ah bah vous ne pas passer. il Attention, pleut, attention. il va Hop arriver. là, magie. Ah Hop, bah il est le arrivé chez voilà. vous? Ah, je l'ai reçu, ça y est, c'est Ah, bon. ouf. C'est bon. Ah, Oui, oui, on peut faire des sablés très bons et très simples avec très peu d'ustensiles. très bien. Quels ingrédients nous faut-il, s'il vous plaît, Muriel? Alors, il va nous falloir 375 grammes de farine, 250 grammes de beurre mou, 150 grammes de sucre glace, 12 centilitres de lait, donc à peu près 120 grammes de lait à température ambiante, et une cuillère à soupe de vanille liquide. Maintenant qu'on a tout, le tour de main qui fait la différence, on va travailler tout le week-end là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait dans une jatte avec notre super fouet, on va mélanger le beurre mou et le sucre glace. Pour ceux qui sont un petit peu feignants, on peut le faire également au batteur à deux branches électriques. Donc, on mélange bien, on mélange bien. Ensuite, on va mettre le lait et la vanille. On mélange encore. On va mettre la farine. Et donc, vous avez remarqué, il n'y a pas d'œuf. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les œufs, qui n'en mangent pas, c'est super. Donc, on va mélanger. Et en fait, on va avoir une petite pâte légèrement homogène qu'on va mettre. Alors, à ce moment-là, on va prendre juste un truc un peu technique, mais on trouve partout. Une poche à douille et une douille cannelée. Voilà, pour avoir des petits gâteaux sympas. Donc, on va mettre une plaque de cuisson, on va mettre du papier sulfurisé dessus. On va mettre nos petits biscuits, on va les pocher et on va laisser 30 minutes bien les faire sécher pour qu'ils aient la bonne forme. Une fois qu'ils sont secs, on va les mettre au four à 180 degrés, 15-20 minutes suivant votre four. En fait, il faut qu'ils soient juste dorés. Et regardez, en fait, c'est les fameux spritz qu'on a dans les magasins, sauf que là, ils seront maison. Ça s'appelle aussi les sablés viennois. Donc là, j'ai pas eu le temps ce matin, mais on peut éventuellement faire plus gourmand et tremper un peu dans du chocolat noir fondu pour faire moitié biscuit, moitié chocolat. Ça, c'est pour les très gourmands. Alors Mmh. normalement, ça se garde à peu près une semaine, mais enfin, ça se garde une journée, quoi. Voilà. Oh que oui! J'ai même une petite idée, on pourrait peut-être rajouter, vous savez, une demi-cerise, pourquoi pas dessus, ou une cerise entière aussi. Oui, ou une petite cerise ou des petits copeaux de, comment ça s'appelle, des petites oranges confites. Ouais, là, ça sent encore. Ça, Mmh. c'est le combo gagnant. Oh là 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 là! La petite astuce qui fait la différence. Le dernier petit truc, du chef, ça serait quoi pour ne jamais louper ses sablés, s'il vous plaît, Muriel? Pour ne jamais quoi, j'ai eu une coupure de faisceau. Excusez-moi, Pascal. Ici la terre, m'entendez-vous, Muriel? Houston, Houston, on a un problème. Je n'ai pas entendu la question. Je vous demandais une petite astuce, un petit truc qui fait la différence pour justement ne jamais louper ces fameux sablés. Alors, c'est surtout, en fait, respecter le temps de cuisson. Et c'est vrai que, pour le coup, là, quand ils sont vraiment bien cuits, on les laisse bien refroidir sur une plaque froide. C'est-à-dire qu'on va les enlever, on va limite faire glisser le papier sulfu sur le plan de cuisson et on va les laisser tout doucement refroidir. On ne les touche pas. Parce qu'on va les briser et surtout les conserver dans une boîte en métal pour les conserver comme nos grands-mères faisaient. C'était comment dire, un principe de mamie qui était super intéressant et de bonne, comment dire, de bonne aloi, comme on Mmh. dit. Très bien. En plus, vous parlez le français parfaitement. Formidable. Oh, dites donc. Bon, ben, génial. Vous reviendrez pour de prochaines recettes en moins de 2 minutes ensemble sur les réseaux sociaux, pourquoi pas avant votre journal régional dans le 12-13 ou dans le 19-20 sur France 3 en Bourgogne et en Franche-Comté. Merci Mumu. À bientôt, merci.